Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. La parole de Dieu de ce jour nous invite à la conversion du cœur, à la confiance en la miséricorde du Seigneur, à une foi vraie, libérée de l'habitude et de la peur. Jésus est donc de retour dans son village d'origine. Il constate un manque de foi des gens de son village. Ces gens restent incapables de faire le pas de la foi. Ils restent enfermés dans ce qu'ils connaissent de Jésus en lien avec son passé. Néanmoins, ils s'étonnent, mais leur étonnement ne devient pas foi. Ce manque de foi fait qu'ils passent à côté de celui qu'ils croient connaître. Ils étaient profondément choqués à son sujet, nous dit l'Évangile. Centrés sur leurs souvenirs du passé, ils passent à côté de celui qui a grandi au milieu d'eux et qui revient vers eux. Il est plus que le charpentier, plus que le fils de Marie et le frère de Jacques et les autres. Sa famille et ses proches restent figés et sont incapables de comprendre que Jésus est le Fils de Dieu et que sa présence manifeste la présence du règne de Dieu qui s'approche. À cause de leur manque de foi, là, Jésus n'a pu accomplir aucun miracle, voyez-vous. Les proches de Jésus n'ont pas pu comprendre et admettre que l'immensité de l'amour de Dieu se révèle dans la petitesse de l'enfant de Nazareth. Ils n'ont pas pu admettre que le Dieu Tout-Puissant s'est donné à connaître dans un homme qui leur est si familier, qui avait tout en commun avec eux, excepté le péché. Et nous, aujourd'hui, nous arrive-t-il d'être étonnés et dérangés dans notre foi, comme ces gens de Nazareth? Et dans ce cas, comment réagissons-nous? Est-ce que nous nous contentons d'une réponse aussi rapide qui nous rassure? Ou sommes-nous prêts à laisser Jésus changer notre regard, à aller plus loin dans la foi? Bien-aimés, cet évangile nous met en garde contre une tentation très subtile que nous connaissons déjà Jésus. Quand on prie depuis longtemps, quand on va souvent à l'église, quand on écoute souvent l'évangile, on peut tomber dans l'habitude. On peut entendre sans écouter. On peut voir sans croire vraiment. Jésus devient familier, mais il ne nous étonne plus. C'est donc dans l'humilité de notre foi que Dieu agit dans nos vies. C'est dans l'accueil, dans l'humilité du mystère de la foi, de l'étonnement que Jésus provoque en nous, que Dieu nous rejoint et qu'il opère en nous ces miracles. Demandons aujourd'hui la grâce d'une foi vivante, d'une foi qui se laisse étonner, d'une foi qui se laisse interroger par la personne de Jésus. N'entrons pas dans le cercle des habitudes. Faisons chaque jour l'expérience du Christ. À tous et à chacun, je souhaite une très belle journée.